Bonjour et bienvenue sur la chaîne Turbotronic. Je vous présente aujourd'hui la caméra thermique B20 de chez Hike Micro. Avec sa résolution thermique de 256 par 1952 pixels, sa sensibilité thermique de moins de 40 millièmes de degré et sa plage de température de -20 à +550 degrés, elle vous accompagnera facilement lors de vos différents chantiers électriques, chauffage, climatisation, isolation thermique, etc. Son écran de 3,2 pouces, ses 6 heures d'utilisation et sa mémoire intégrée de 16 Go, soit 90 000 images, vous apporteront un confort de travail tout au long de votre journée. Elle est livrée en boîte carton protégée avec de la mousse, avec un câble USB type C, un chargeur avec ses adaptateurs et une dragonne. La poignée dispose d'un pas de vis pour l'installer sur un trépied. À l'arrière, on peut voir l'objectif photo et le capteur infrarouge ainsi qu'une LED. En façade, elle dispose seulement de 4 boutons afin de faciliter la prise en main et le menu est en français. Pour l'allumage, c'est très simple, appuyez sur le bouton à gauche. Ensuite, pour faire défiler le menu, appuyez respectivement sur les touches haute ou basse. Là, je vous fais défiler tout le menu. Pour sélectionner une ligne, appuyez tout simplement sur validation à gauche, c'est-à-dire le bouton marche arrêt, et sur la droite, vous avez un bouton de retour. Le premier paramètre est image, c'est-à-dire c'est là que vous verrez les images enregistrées avec la caméra. Ensuite, vous avez règles. En validant, vous pourrez sélectionner plusieurs points de température, c'est-à-dire le point chaud, le point froid, le point central, que vous pouvez désactiver ou activer à votre demande. Vous pouvez même créer jusqu'à 3 points perso en plus. La fonction alarme vous permet d'être averti soit par flash, soit par alarme auditive, d'un seuil de température que vous avez programmé au préalable. Concernant l'émissivité, vous pouvez la personnaliser avec les paramètres préenregistrés ou en manuel en fonction des matériaux dont vous allez inspecter. Le menu Ping Mesure va vous permettre de sélectionner soit la température automatique de -20 à +550 degrés, sinon d'affiner en sélectionnant de -20 à +150 degrés ou de 100 à 550 degrés. Pour le menu palette de couleurs, sélectionnez celle qui vous conviendra le mieux en fonction de votre inspection. Le menu distance vous permet de sélectionner la distance à laquelle vous vous tenez, soit à partir de 15 cm jusqu'à 50 mètres. Le menu lumière blanche vous permet d'activer une LED en façade, de telle manière à prendre une photo visuelle correcte. Sur le menu unité, vous avez la possibilité de choisir Kelvin, degrés ou Celsius. Concernant la plage de température, elle peut être sélectionnée soit en automatique, que je vous conseille fortement, ou bien de la régler en manuel en choisissant vos plages de température. Le menu paramètres images vous permettra en mode aperçu de sélectionner soit thermique, soit fusion, c'est-à-dire la combinaison de l'image thermique et visuelle, soit Pictures in Pictures, avec au milieu donc la fonction thermique, et visuelle sur les côtés. La fonction optique est comme un appareil photo. Sur ce menu, vous avez aussi la possibilité de faire la correction de parallaxe pour ajuster en mode fusion l'image réelle par rapport à l'image thermique. Vous avez bien sûr la possibilité de régler l'heure et la date, de régler la veille automatique de la caméra. Vous avez la possibilité de la connecter à un réseau Wi-Fi et aussi de vous connecter à la caméra en Wi-Fi via le hotspot. Il est aussi possible de diffuser l'écran de la caméra sur votre ordinateur via le logiciel. Vous avez ensuite le menu pour visualiser les différentes informations de la caméra. À partir de ce menu, vous pouvez formater la carte mémoire interne. Vous pouvez aussi faire une restauration usine de la caméra. Ce menu va vous permettre de sélectionner la langue d'utilisation. Maintenant, nous pouvons passer à quelques tests en réel. Pour ce premier essai, nous sommes dans une armoire électrique. Je fais une vue d'ensemble de l'armoire, j'ai enlevé le plastron plastique, je me dirige vers les éléments qui me paraissent le plus chauds. Attention, il faut relativiser car la caméra met en valeur les parties les plus chaudes par rapport à ce qu'elle voit, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont extrêmement chaudes. La preuve, si vous regardez en haut à gauche, les valeurs sont aux alentours de 30 degrés, ce qui est tout à fait normal dans une armoire. Passons maintenant au mode fusion. Vous remarquerez que l'on a une meilleure visibilité des disjoncteurs et que l'on peut voir ce qu'il y a décrit, ce qui permet de faciliter le repérage des parties chauffantes.
Pour le mode Pictures in Pictures, nous voyons au centre de la caméra les éléments en vision thermique et autour l'image réelle, ce qui nous permet de mieux nous repérer par rapport à l'environnement. Passons maintenant à la vision d'un éclairage LED. On voit bien l'échauffement sur les côtés et non pas au centre du panneau LED. Et à droite, on peut apercevoir le rayonnement thermique du transformateur d'alimentation qui est au-dessus du plafond. Cette fois, nous allons visionner un regard d'eau usée par rapport à un sol chauffé par un câble électrique sous 15 cm de béton. On voit bien la différence entre le chaud et le froid. Attention, nous ne voyons pas les spires chauffantes du câble électrique car le béton a trop d'inertie. En conclusion, cette caméra Hike Micro B20 proposée en dessous de 600 € hors taxe vous permettra de vous aider dans de nombreux chantiers, que vous soyez électricien, plombier ou chauffagiste. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et pensez à vous abonner.